Nous lisons dans Jean 2, 23-25. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. C'était la première fois que le Seigneur Jésus venait dans le temple, lorsqu'il accomplissait un miracle. Beaucoup criaient, c'est le Messie, c'est le Messie. Le Seigneur répondit, je ne me fie pas à vous. Je sais que demain vous direz, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. La seconde œuvre du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur Jésus-Christ se trouve dans Luc 3, 21. Et la suite, Luc 3, 21, 22 nous dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Notre Seigneur commença son ministère terrestre par la prière. C'était sa première apparition publique. Lorsqu'il fut baptisé, il pria, les cieux s'ouvrirent, et le Saint-Esprit descendit sur lui. Puis la voix retentit. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ceci est le test de la véritable plénitude du Saint-Esprit. Beaucoup de gens sont réduits à ce sujet et désirent un autre signe de la plénitude. Mais le sceau de la voix de Dieu est le véritable sceau de la plénitude de Dieu. Avant que le Seigneur ne commence son ministère public, il fut rempli du Saint-Esprit. Voyez Luc 4, 1. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ainsi, mon test de la plénitude du Saint-Esprit est la capacité d'entendre la voix de Dieu quotidiennement. Maintenant, mon fils, va au lit, je suis satisfait. Avant de me coucher, je demande, Seigneur, es-tu satisfait de mon ministère? Je ne me laisse pas influencer par les chiffres ou par ce que disent les gens. Je demande, Seigneur, es-tu satisfait? Et seulement lorsqu'il dit, oui, mon fils, va au lit, je suis satisfait. C'est mon test qu'il y ait une seule personne dans une réunion, ou même un millier. Le baptême du Seigneur était une ombre de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Le Seigneur montrait d'une façon simple que si nous voulons sa plénitude, nous devons nous identifier dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et alors nous avons la plénitude. La même pensée se trouve dans Apocalypse 5, 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Imaginez un agneau avec 7 cornes et 7 yeux, se tenant sur le trône. Le trône signifie un royaume, Apocalypse 17, 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Et nous lisons encore dans Daniel 7, 14, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Daniel vit que tous les royaumes du monde prendraient fin. Il vit une grande statue avec une tête en or, les bras en argent, le corps en airain, les jambes en fer, les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Puis il vit la pierre se détacher sans le secours d'aucune main, qui brisa d'abord les pieds, puis les jambes et les cuisses, la poitrine et la tête. Et ils devinrent comme de la balle. Le vent souffla et ils furent balayés. Mais la pierre devint une grande montagne qui remplit la terre entière. Je me souviens avoir lu l'histoire de Napoléon lorsqu'il était prisonnier à Sainte-Hélène. Il commença à lire la Bible. Avant de mourir, il écrivit ces mots. Des hommes comme moi, César, Alexandre le Grand et Frédéric le Grand, sont morts pour établir de grands royaumes, mais ils ont échoué. Tout ce qu'ils firent dura un temps seulement. Et Napoléon ajouta, le charpentier de la Galilée a fondé un royaume qui ne passera pas, et ce charpentier a gagné mon cœur. Ce furent ses dernières paroles. L'agneau mourut pour établir un royaume céleste et éternel, afin que nous participions à ce royaume.